Une seule préoccupation, une seule pensée, une seule sensation, une seule confrérie, une seule ville, une seule destination, un seul destin, un seul khalif, un seul digal, un seul et grand événement. 18 Safar, le grand Magal de Touba. Touba, la ville sainte. Touba, la ville du mouridisme. Touba, la ville de Serigne Touba Mbacké. Touba fut fondée dans la forêt de Mbafar en 1888 par le Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le fondateur du mouridisme. Touba est une ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des Mourides, située à 194 km à l'est de la capitale, Dakar, dans le département de Mbacké. Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale, Dakar, avec plus d'1 million d'habitants et une agglomération comptant selon les sources entre 1 million et 1 million 500 d'habitants en 2018. Le mot Touba vient de l'arabe Touba qui signifie félicité ou béatitude. Et d'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit Touba est un arbre dans le paradis. Sa taille est équivalente à la distance que l'on parcourt en 100 ans et les habits des gens du paradis sont issus de la pellicule qui couvre le fruit de cet arbre. Après avoir évoqué l'historique, la démographie et l'étymologie du mot Touba, on va parler sur l'origine du Magal de Touba. Comme vous le saviez, dans la deuxième moitié du 19e siècle, le Sénégal, comme la plupart des pays d'Afrique occidentale, était sous le joug de la domination coloniale. Après avoir conquis les royaumes et hypothéqué le système économique et social, le colonisateur postulait une lutte à outrance contre l'islam qui constituait le principal obstacle à la stratégie de domination politique et d'aliénation culturelle. C'est dans ce contexte particulièrement difficile et défavorable à l'islam devenu orphelin qu'apparut Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avec comme mission de secourir ses concitoyens déboussolés et persécutés pour leur offrir un cadre de vie adéquat. Ainsi, des masses accourent vers lui pour bénéficier de ses enseignements et de son éducation qui transcendait les contingents terrestres pour s'inscrire dans la voie tracée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sa notoriété et son aura, toujours grandissant, incitèrent la crainte chez l'autorité coloniale. Il fut accusé à tort de vouloir organiser la guerre sainte contre l'occupant. Accusation d'autant plus infondée et invraisemblable que le cheikh était catégoriquement opposé à toute forme de violence. Son seul secours et protecteur était son Seigneur, le Tout-Puissant. Sa seule préoccupation était de vivifier la tradition du prophète, paix et salut sur lui, dont il est devenu un serviteur privilégié. Force est de reconnaître que le Magal de Touba revêt un caractère multidimensionnel pour tous les musulmans en général, les mourides musulmans en particulier. Le Magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, en 1895. Il est célébré à Touba depuis 1928. La date du Grand Magal est fixée selon le calendrier de l'Hégire, qui est un calendrier lunaire.
La particularité du Magal repose sur l'importance que les mourides donnent à l'événement, car pour le mouride, le fait de participer au Magal est devenu une composante de sa doctrine. Du premier khalife Serigne Moustapha Mbacké à l'actuel khalife Serigne Mountakha Mbacké, 8 khalifes généraux se sont succédés pour perpétuer le legs du vénéré guide du mouridisme qui a quitté ce bas monde en 1927. Le premier khalife fut Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, 1927-1945. On le surnommait le Rassembleur, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Aminata Lo. Il est né le 17 septembre 1888 à Darou Salam. Parmi ses œuvres, on peut citer la construction de la grande mosquée de Touba, la construction du chemin de fer reliant Diourbel à Touba et la création de Dara. Le deuxième khalife était celui qu'on appelait le charismatique guide Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké, 1945-1968. Il a vu le jour le 27 du mois de Rajab à Darou Salam en 1889. L'un des faits marquants de sa biographie restera sans doute cet attachement à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, la poursuite des travaux de la grande mosquée de Touba, dont l'inauguration sera effectuée le 7 juin 1963, et la recommandation à toute la communauté mouride de se rendre dans la cité religieuse pour célébrer à l'unisson le Magal de 1948. Il est rappelé à Dieu en 1968 après 23 ans de règne. Le troisième khalife était Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, 1968-1989, la rigueur du bâtisseur. Il a vu le jour en 1914 à Diourbel. Agriculteur émérite, il exerçait aussi le métier de commerçant. Il est aussi l'œuvre de la modernisation de Touba avec le lotissement de Touba, l'extension de la grande mosquée de Touba et l'approvisionnement en eau de Touba. L'imam des imams, Cheikh Abdoul Khadr Mbacké, 1989-1990. Il est le 4e khalife de Touba. Il est né un jour du mois de Muharram de l'an 1914 au village de Ndam. Il reçoit à l'âge de 5 ans sa première formation coranique auprès de Serigne Abdourahmane Lo à Ndam et dirigeait la prière du vendredi dans la grande mosquée de Touba. Il est le père de Serigne Bass Abdou Khadr, l'actuel porte-parole de la communauté mouride. Le 5e khalife était celui qu'on surnommait l'ascète, Cheikh Saliou Mbacké, 1990-2007. C'est à Diourbel que Serigne Saliou est venu au monde le 22 septembre 1915. Il a mémorisé le Coran auprès de son oncle maternel, Serigne Alassane Diakhaté. Sous son magistère, il afficha une détermination dans le sens de la défense de l'islam et de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa vie était associée à des moments d'ascétisme, d'actes de dévotion, de détachement aux affaires mondaines et surtout au culte du travail. Il développa d'importants projets agricoles, des enseignements religieux et entreprit la rénovation de la grande mosquée de Touba. Il a quitté ce bas monde en 2007. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, 2007-2010. Il a été le 6e khalife de Serigne Touba. Au nom des pères fondateurs, l'histoire retiendra qu'il a été le premier des petits-fils de Serigne Touba à avoir assuré les charges de khalif de toute la communauté mouride. Il a vu le jour à Touba en 1925. Très tôt attaché au service de son père, il a eu joué des rôles divers comme chargé de mission ou homme de confiance dans beaucoup de tâches. Très proche de Serigne Saliou Mbacké et très lié à Serigne Abdou Khadr Mbacké. Il est rappelé à Dieu en 2010. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, 1925-2017. Il est le défenseur de l'unité de la Oumma. Le 7e khalife de Serigne Touba, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, est né le 25 octobre 1925. C'est son père,
Mohamedou Lamine Bara Mbacké, qui l'a initié au Coran avant de le confier à Mame Cheikh Awa Balla Mbacké. Il s'est illustré à la tête de la communauté mouride par des travaux importants portant sur l'extension de la grande mosquée de Touba et la construction de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Sous son magistère, tous les foyers religieux du Sénégal ont parlé d'une même voix. Rappelé à Dieu le 9 janvier 2018, il se repose aujourd'hui à Kouibinde. Serigne Mountakha Mbacké est actuellement le 8e khalife de Serigne Touba Mbektemi. Son magistère est placé sous le signe de l'éducation. Fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké, il est né en 1933 à Darou Kayel, près de Mboul. Éducateur, Serigne Mountakha a ouvert le Dara des homonymes de Sokhna Diarra à Porokhane. Il a été homme de confiance de Serigne Saliou Mbacké, de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Il prône l'éducation et la connaissance qui est quasi obsessionnelle chez lui, d'où son projet de création d'une université islamique à Touba. Après l'étude de l'arbre généalogique des khalifes de Serigne Touba, on va parler sur le poids économique du Magal. Vu l'importance du Magal, il touche tous les secteurs d'activité et d'après une équipe de chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers une étude menée en 2011, le Magal est pour le Sénégal ce que le pèlerinage à la Mecque est pour l'Arabie Saoudite en termes d'apport et d'impact économique. Selon toujours cette étude, le Magal génère de nombreuses ressources économiques, principalement pour les marchands, les transporteurs, les éleveurs, etc. Et une autre étude réalisée par des chercheurs de l'université Alioune Diop de Bambey en 2017 apporte un éclairage sur le poids économique du Magal. Et d'après cette étude, l'impact global du Grand Magal s'élève à plus de 454 millions de dollars répartis sous forme de dépenses dans l'économie nationale du Sénégal. Les secteurs les plus impactés par le Magal de Touba sont les dépenses liées à l'alimentation ou à la restauration, au transport, au transfert de fonds et les emplois.